Nous avons fait pour vous la lecture de la parole de Dieu. C'était au 14e chapitre de l'Évangile selon Saint Jean. Je relis seulement deux versets. Jean 14, verset 1er et verset 2. Que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Mais bien aimés, nous sommes ici pour célébrer l'histoire, la vie de Frère René Octobre. Mais l'histoire de Frère René n'est qu'une petite histoire. La grande histoire, c'est l'histoire de Jésus. C'est ce si grand salut qu'il nous offre. Ainsi, l'histoire de Frère René, nous sommes en train de la valoriser parce que c'est une histoire qui entre dans une grande histoire. Le yon moun pa gen Jésus comme sauveur, ou gen yon ti histoire. Lorsque ou gen Jésus qui est dans la vie, ti histoire là entre dans une grande histoire. Parce que ou vin fait partie d'une grande famille. Maintenant, il est important de souligner que il y a un pile monde qui sous terre qui vivent leur petite histoire. Mais sans Jésus, vous n'avez pas une grande histoire. Et la grande histoire de l'humanité, c'est l'histoire de Jésus. Et nous ne cessons de chanter « Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus ». À la conversion, la petite histoire du pécheur entre dans la grande histoire. Et nous chantons souvent quelle assurance, je suis sauvé. Quel avant-goût du ciel m'est donné. C'est mon cantique, c'est mon histoire. C'est l'heure où nous joignons Jésus, l'histoire vraiment commencé. Parce qu'en recevant Jésus, on recevra la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Le but de la vie est la grande histoire de Jésus-Christ qui absorbe toutes nos petites histoires. La Bible n'est pas un assemblage de petites histoires, mais c'est le livre racontant la grande histoire du salut de l'humanité par Jésus-Christ. C'est la raison pour laquelle la Bible est christocentrique. Le Christ est au centre de la Bible. Raison qui fait que Frère René n'a pas au maïsa, c'est parce que Christ a été au centre de sa vie. Et si ce que nous faisons ce matin est christocentrique, Christ est au centre. C'est raison ça qui fait que nous faisons dernier service ça avant que nous allions au cimetière avec Frère René Octobre. La Bible est christocentrique, la vie de Frère René est christocentrique. Par exemple, dans l'Ancien Testament, c'est la préparation pour le Christ. C'est le Christ dans l'Ancien Testament. Dans les évangiles, nous assistons à la manifestation du Christ. Et la parole a été faite chair. Dans les actes des apôtres et dans les épîtres, on retrouve l'explication sur le Christ. Les épîtres expliquent le Christ. Qui est le Christ? Et l'Apocalypse nous révèle la consommation en Christ. C'est le livre où tout est renouvelé, et tout est accompli. C'est l'Apocalypse. Ainsi, nous voyons que le Christ tout entier est dans la Bible tout entière. Il y a 4 grands mouvements dans la Bible. 4 grands mouvements. Lors de toute Bible là, il y a le mouvement de la création, le mouvement de la chute, le mouvement de la rédemption et le mouvement de la consommation. Ouais, 4 mots ça yo. Si on ne passe sous terre ou à l'école, ou pas apprendre ou à l'école en vain. Pour vraiment capable de dire que son monde qui a connaissance, il faut comprendre que Dieu est derrière cette création. C'est Dieu qui a tout créé. À l'éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Dieu a tout créé. Ça c'est le premier mouvement, la création. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Le deuxième mouvement que nous retrouvons dans la Bible, c'est la chute. La chute. La chute implique que nos premiers parents sont tombés dans le péché et nous ont entraînés avec eux et tout le monde qui fait sous terre, ils ont fait dans le péché. David dit, voici je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché.
Et la Bible encore nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Et quand la Bible parle de la mort, son triple mort, la mort physique, telle que frère René Octobre a expérimenté, lorsqu'il était là, ils ont enterré physiquement. La mort spirituelle, c'est quand vous vivez et vous mourrez sans Jésus. Ça, c'est la mort spirituelle. Et puis, il y a la mort éternelle. La mort éternelle, c'est au grand jour du règlement de compte. Au grand jour où vous allez vous voir devant le grand trône blanc pour entendre le verdict final. Allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Eh bien, ça, c'est la mort éternelle. Dans si valeur moun qui là, ou bien trois la mort qui pendent sous tête. La mort physique, c'est pas dans l'enterrement, moun va venir par l'enterrement. Gon les moyens avec ou par l'enterrement, moun pral l'enterrement non. Frère René, t'es robuste assez pour te vivre toute la isa. Non, j'en senti corps, ou pas ça va vivre même là, frère René. Parce que la Bible dit au psaume 90, les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, pour les plus robustes à 80. Et même l'orgueil qui se tient n'est que peine et misère, car il passe vite, et nous envolons. Ainsi, la mort physique plane sur nous toutes, et puis il y a la mort spirituelle. Si ou là, ou pas contre Jésus, vous opinez sur l'éternité, vous opinez sur la vie et sur la mort, mais vous ne connaissez pas Jésus. La mort spirituelle plane sous tête. If you do not know Jesus Christ as Savior and Lord, you are spiritually dead. Dead. Et, la Bible a parlé concernant la mort éternelle. When you die without Christ, you are doomed for hell. And hell is not a state of mind. Hell is a place. If you don't believe there is a hell, go there. And you'll find out there is a hell. Tendez, on sait de philosophes, on sait de docteurs en théologie, qui connaissent Bible là, même Jean Diable là connaissent Bible tout. Et puis tendez abdou une série de paroles qui pas vraies. L'on va dans l'enfer, ou pas dans l'enfer comme touriste, ou dans l'enfer comme résident. Ou après rester là. Moi, je connais même dans mes temps de foule ça. Il peut y avoir des savants, des connaisseurs, des philosophes, des gens qui écoutent les grands savants, qui opinent sur la vie. Mais nègou est capable de parler gros mots, ça y est, cap fait gros élucubration, comment? N'en pensez yo. Et réalisez bien que yo pas contre Jésus, et si yo mourit sans Jésus, c'est la mort éternelle. Maintenant, ces quatre grands mouvements, l'on vit sous terre, il faut qu'on fasse mouvement ça et tout. Pour partir et vivre avec Jésus, il faut croire que Dieu a tout créé. L'homme n'est pas un incident biologique dans un accident cosmique. L'homme n'est pas le produit accidentel d'un monde chaotique. La dignité et l'importance de la vie humaine vient du fait que Dieu créa l'homme à son image. Ainsi, il faut faire ce premier mouvement, le mouvement de la création. Il faut croire que Dieu a tout créé. Deuxièmement, il faut comprendre le mouvement de la chute. Toute la création est dans la chute. Nous habitons dans un monde chuté. Et c'est ce qui explique tout le mal qui existe ici-bas. La chute a une conséquence collective. Quand le péché entra sur la scène, le cosmos fut entièrement affecté. Tu es poussière, tu retourneras où ça? Dans la poussière. Ça, c'est le mouvement de la chute. Mais heureusement, il y a un troisième mouvement dans la Bible. C'est le mouvement de la rédemption. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Le Créateur devint le Rédempteur. La rédemption a inversé le désordre cosmique causé par le péché et devint par son impact aussi cosmique que la chute. Dans Romains 5, verset 19, il est dit, en effet, tout comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, beaucoup seront rendus justes par l'obéissance d'un seul. Amen. Et s'il y a le premier mouvement de la création, Dieu a tout créé. Le deuxième mouvement, la chute,
le péché est entré dans le monde. Le troisième mouvement, grâce à Jésus, qui est mort sur le bois de la croix, nous pouvons retourner vers Dieu. Nous pouvons avoir la vie. En croyant en Jésus, nous recevons le salut éternel, ce si grand salut. Il a versé son sang sur le bois de la croix pour nous garantir ce salut. Et puis il y a le quatrième mouvement, la consommation. La consommation. Et consommation impliquée ou sous terre, gon le wap quitter terre. Gon le pral joindre soit bon Dieu dans son ciel, soit Satan le diable en enfer. Et c'est dans la Bible. La consommation nous conduit, pour nous qui connaissons Jésus-Christ, dans la maison même du Père Céleste. Mais pour ceux-là qui ne connaissent pas Jésus-Christ, la consommation va vous conduire en enfer. Ainsi, dans la Bible, nous voyons ces quatre mouvements. Le mouvement de la création, le mouvement de la chute, le mouvement de la rédemption, le mouvement de la consommation. Vous comprenez ça que le frère René là, lui fait tous quatre mouvements. Le mouvement de la création, frère René était quoi que c'est bon Dieu qui crée toute bagaille, c'est bon Dieu qui crée. Le mouvement de la chute, frère René était quoi que monde là, t'es tombé dans le péché, et ça, le péché, c'est la mort. Le mouvement de la rédemption, t'es qu'on lève frère René, t'es prend Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Elle t'est plongé dans les eaux du baptême. Et là, film plongé dans les eaux du baptême, il chanté pour lui, quelle assurance, je suis sauvé. Le mouvement de la consommation, c'est que la vive Kounia même. N'a pas enterré la mort physique. Mais depuis lorsque frère René était le dernier souffle, il y a quelques jours, il était dans les bras du Seigneur. Comment on fait comme ça? L'apôtre Paul dit dans Philippiens 1er verset 20-21, Christ est ma vie et la mort m'est un gain. Paul dit, j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Mais, vous me dites, pasteur, vous avez lu au départ Jean 14 verset 1-6. Pourquoi cette lecture? Et je vous dis bien vite la raison pour laquelle j'avais fait cette lecture. L'homme qui quitte terre là, ou quitte terre là, sans rien. Tu es poussière, tu retourneras dans la poussière. Mais rapidement, avant de fermer ce service, je vous dis bien vite, je veux partager avec vous 5 choses à avoir avant de mourir. 5 choses à avoir avant de mourir. Frère, il était Isaiah. Il y a une jeune dame qui dit, avant de mourir, il faut le marier quand même. Il veut marier. Avant de mourir, il faut l'acheter un caille quand même. Il y a une qui dit, avant de mourir, il faut le millionnaire quand même. Mais, c'est dans Jean 14, nous joignons. 5 things all of us should have before we die. 5 things. If you do not have these 5 things and you die, you will die broke. And if you die broke, you go to hell. 5 things, 5 choses. Jésus qui réunit les disciples dans la chambre haute, dernier discours, quelques jours avant d'aller à la croix. Il dit, que votre cœur ne se trouble point, croyez en Dieu, croyez en moi. Et puis, dans l'église, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon père. 5 choses qu'il faut avoir avant de mourir. Premièrement, il faut avoir un père. On nous dit un père. Écoutez bien, avant de mourir, il faut qu'on papa, oui. Il faut qu'on papa. Et papa, Jésus qui s'est parlé assez, c'est Dieu le Père, oui. Avant de mourir, il faut qu'on assure que bon Dieu, c'est papa, oui. Before you die, you need to know that you have a father. God is your father. En pile fois, on a précité notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Notre Père, our Father who art in heaven, hallowed be thy name. But the reality is, God is only the Father of those who believe in Christ. If you do not believe in Christ, God is not your Father. There is a false doctrine out there which is called universalism. Universalism pleads for the universal covering of fatherhood from God to all humanity. Universalisme dit comme ça, bon Dieu, c'est pas tout le monde. Tout le monde qui fait sous terre, c'est bon monde. Depuis mourir, ou à bon Dieu. That's not what the Bible says. The Bible says that we are born in sin, and the wages of sin is death. That's what the Bible says. Le salaire du péché, c'est la mort. Et la Bible dit comme ça,
ou pas né enfant de Dieu, ou devenir enfant de Dieu. We are not born children of God. We become children of God. John 1:12, as many as received him, Christ, to them gave he power to become sons of God. Nous ne sommes pas nés enfants de Dieu, nous le devenons. Depuis ou pas une petite bon Dieu, ou pas un bon Dieu comme papa. Et si avant de mourir, il faut avoir un père. Dans Jean 14, ce mot père, l'y répéter 21 fois, non seul chapitre. Père. Et mes questions matin, est-ce que mon Dieu c'est papa ou? Monsieur, ça a quoi regarde dans 5 heures là? Bon Dieu c'était papa, attendez? Bon Dieu c'était papa. Il faut avoir un père. 1 Jean 3, verset 1 à 4, c'est l'apôtre Jean écrit, il dit, bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons, lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Ainsi, je pense à tout le monde qui est là, est-ce qu'on a bon Dieu comme papa? Peut-être vous vous dites, moi, et je suis vauduisant, franc-maçon, je pratique la magie arabe, la magie hébraïque, et j'ai des connaissances dans l'ésotérisme des Templiers. Ça, c'est gros paroles. Mais avez-vous Dieu comme Père? Et si avant de mourir, il faut avoir un Père. Deuxièmement, dans ce passage, nous trouvons qu'avant de mourir, il faut avoir une préparation. Une préparation. Jésus-Christ a dit encore dans le passage, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, je vais vous préparer une place. Avant de mourir, il faut avoir une préparation. Il faut quelqu'un capable de faire en votre nom cette préparation. Seul monde qui a fait préparation, c'est Jésus. Oui. Il faut une préparation. Vous songez l'histoire l'homme riche là dans Luc 12, il était tellement riche, il a en pile l'argent, en pile bien, et puis quand on lui font conférence de presse avec propre tête li, il dit tête li, non moins ou bien bien pour plusieurs années, manger, boire, réjouir. Puis même soirée, bon Dieu dit comme ça, insensé, à soi même, ou à mourir. Et toutes sortes quitte ou te gagné pour qu'il ait soit paix, ou à quitter. Si mon histoire, un millionnaire, multimillionnaire à New York, il était pété dans le testament que l'elle mourit, il dit pour tout bien, puis enterrer tout bien le bon côté. Tout bien le bon côté. Et effectivement, l'elle mourit, ils ont utilisé tout big U-Hauls. Marcher derrière combien là, ils ont pris le cimetière avec lui. Puis il est arrivé dans le cimetière là, en pile panique. Moun dit comme ça que nous pas quitter de U-Hauls ça y entrer, pas de place pour le cimetière là. Son petit place, monsieur Sargué, son petit place pour cercueil là seulement. En pile débat, il dit son millionnaire, il t'a acheté un paquet d'espace pour te mettre tout le bagage ça. Il dit non, 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 non. Son petit espace pour cercueil là seulement. Mais tu as gagné un voisin qui est tout près du cimetière là. Les scandales pétés, tant quoi ici on dit, il paraît de côté cimetière, dit monsieur, nous pas besoin de faire scandale. Tout camion ça, vous voyez la caille moi. Je vais enterrer camion pour nous. Regardez, je ne sais pas qui valait bien qui dans la salle là. Mais l'homme mourit ou a quitté qui ça? Tout. Il faut avoir une préparation. You need to be prepared to die. You need to be prepared, and the only one qualified to help you prepare is Christ. Jésus dit, je vais vous préparer. Disons Père. Disons préparer. Ainsi, il faut avoir un Père, il faut avoir une préparation. Et la troisième chose qu'il faut avoir avant de mourir, Jésus-Christ a dit, je vais vous préparer une place. Il faut avoir une place. Il faut avoir un Père, c'est Dieu. Il faut avoir une préparation. Jésus-Christ doit faire cette préparation pour vous. Et puis il faut avoir une place. Je vais vous préparer une place. Une place. Le ciel, c'est un pays. Le ciel, c'est une patrie. Le ciel, c'est un royaume. Le ciel a un roi, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Le ciel a une armée. L'armée des anges, contrôlée par des archanges. Ciel là, c'est pas un state of mind, c'est pas un état de pensée. Heaven is real. So, before you die, first, you should know that you have a Father, God. Second, you need to have a preparation. Jesus has to make that preparation for you. Third, you need to secure your place. Écoutez bien, je parle à chaque monde qui est là, où est place dans le ciel là?
Est-ce qu'on a une place dans le ciel là? Là, on prend avion. C'est qu'on soit rentré ou dit qu'on s'est chita. You need a reservation. You need to buy a ticket. You need to secure your place. Before you go on board, you know that you have that place. You bought your ticket. Vous connaissez qui est-ce qui a acheté ticket ça pour nous pour faire préparation? C'est Jésus, oui. Amen. Sur le bois de la croix, oui. Amen. Et ce Jésus qui a acheté ticket ça pour nous, c'est pour un Jésus qui sont fixes dans notre imagination, non? C'est un Christ cosmique. C'est lui qui a créé l'univers. C'est un Christ historique. L'histoire nous raconte sa vie terrestre en dehors de la Bible. Le Christ qui nous a sauvés, qui a acheté ticket ça pour nous, non seulement c'est un Christ cosmique, non seulement c'est un Christ historique, c'est un Christ physique. Il est venu sous terre même. Il marchait, il vit pendant 33 ans, il montait dans le ciel. Le Christ qui prépare, nous qui assure de préparation ça, c'est un Christ mystique. Mystique veut dire, quand nous croyons en lui, par son Saint-Esprit, il vient habiter dans notre vie. Et, permettre que me dire, non seulement il faut avoir un père avant de mourir, non seulement il faut avoir une préparation avant de mourir, non seulement il faut avoir une place, l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, verset 1er, nous savons si cette tente dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Regardez, là nous mourir, pas occupé aucune fausse doctrine, capdou comme ça, quand vous mourrez, vous allez dans la tombe, vous sommeillez, vous ne savez rien, ou restez inconscient jusqu'à la résurrection. Non, c'est pas ça la Bible enseigne. L'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 5, si cette tente, notre corps, dans laquelle nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Dans Philippiens 1er verset 20 à 23, l'apôtre Paul enseigne, je suis pressé des deux côtés. Il n'a pas écrit j'ai le désir de m'en aller d'être dans la tombe. Il a dit j'ai le désir de m'en aller et d'être avec Christ. Et si nous croyons, parce que frère René a eu Dieu pour père, parce que frère René a eu sa préparation, parce que frère René s'est assuré de sa place, eh bien, frère René est dans les bras du Seigneur en attendant la résurrection. Disons Alléluia. 5 choses à avoir avant de mourir. Il faut avoir un père, il faut avoir une préparation, il faut avoir une place. Quatrièmement, il faut avoir une promesse. Une promesse. Jésus-Christ promet, il dit comme ça, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si on ne pas promettre, on ne pas droit rien. Jésus-Christ doit seulement moun qui croit dans lui. Moun qui croit dans lui, Jésus-Christ dit à eux-mêmes, je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Il y a 2 gens noirs joignent Jésus, ou bien Christ descend, vient prendre nous, dans avec lui, ou bien nous joignent ni par la mort. Et ces jours-ci, on ne parle pas trop du retour de Christ. Mais la réalité est celle-ci, Christ revient. Christ va revenir nous prendre. Christ will return soon to take his own with him. Dans 1 Thessaloniciens 4, verset 14, 17, l'apôtre Paul écrit, le Seigneur lui-même, à la voix de l'archange, son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et les morts, Christ ressusciteront premièrement. Nous les vivants qui sont restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées à la rencontre du ciel dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Nous avons une promesse que Christ a venu chercher nous. Nous avons une promesse qu'un jour, nous sommes dans les bras du Seigneur. Nous avons une promesse qu'un jour, enlèvement a fait. Un jour, nous-mêmes qui croyons dans Jésus-Christ, nous avons quitté terre ça pour nous aller joindre au ciel. Mais aussitôt que l'église est enlevée, la Bible va connaître que il y a 7 ans de tribulation qui va passer sous terre. Parler, discuter ça, dire c'est menti, pas quoi dans Jésus ou après sous pas prendre la tête chargée. Mais de toute façon, la Bible enseigne nous que nous avons la promesse. Il dit je reviendrai, je vous prendrai avec moi. Il y a des gens qui disent comme ça, des gens qui croient dans Jésus qui ne pas mal dans le ciel. Il dit nous pas mal dans le ciel, ça fait ciel là pas pour nous. Il faut aller lire la Bible. Jésus-Christ a dit je vais m'en aller. Mais après, vous avez préparé cette place, je reviendrai. Et je ferai quoi? Je vous prendrai avec moi. Prendrai avec moi. Pour aller où? Au ciel. Au ciel. Acte 1er, Jésus-Christ s'est enlevé par devant les disciples. Et pendant que l'enlevé, 2 hommes vêtus de blanc descendent des disciples. Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Ce Jésus qui a été enlevé du milieu de vous reviendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel.
Si je termine ce matin, et je vous dis encore, je vous rappelle ces 5 choses qu'il faut avoir avant de mourir. 1, il faut avoir un père. 2, il faut avoir une préparation. 3, il faut avoir une place. 4, il faut avoir une promesse. Et finalement 5, il faut avoir une personne. Grand monde faut qu'on ait. Grand pile dans nous qui connaissent plusieurs côtés. Il y a des gens qui connaissent dans le Congrès, il y a des gens qui connaissent dans la Maison Blanche dans ce pays. Et lorsqu'on y a des gens on côté ou qu'on a orgueil pour dire ou qu'on monde. Mais mes questions, est-ce qu'on a des gens qui connaissent dans le ciel là? Et s'il faut avoir une personne, et le 6e verset dans Jean 14 nous dit ceci, Jésus qui dit comme ça, je suis le chemin, la vérité, la vie. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Sûrement qu'il y a quelqu'un dans nos cas qui dit comme ça, bon, cette affaire de chrétiens évangéliques, ça c'est pour eux. Mais pour moi-même, j'ai ma foi. La foi, pas jamais marcher pour compter, la foi besoin de côté pour placer. Est-ce que votre foi est placée en Jésus? Et écoutez, le christianisme est exclusif. Exclusif. Exclusif implique, if you are not in Christ, you are out of Christ. Exclusive. Sometimes we see other religions like Buddhism, Hinduism, Islam, and we think these people are good people. They practice the religion, so they are good. Tous les chemins mènent à Rome. Écoutez, good people don't go to heaven because the Bible says that we are all born sinners. Sinners. We need Christ. Le christianisme est exclusif parce que si on ne pas quoi, non Christ, il dehors. Jésus qui pas dit je suis un chemin. Il pas dit je suis une vérité. Il pas dit je suis une vie, il dit je suis le chemin. Ça veut dire que pas l'autre. La vérité, pas l'autre. La vie, pas l'autre. Et puis il met accent sur parole ça. Nul ne vient au Père que par qui ça? Que par moi. Et m'a fini pour me dire, lorsqu'il Christ comme une personne qui n'en vit, le christianisme, ce n'est pas une religion que lié pour vous-même. C'est une relation que vous avez avec qui? Avec Jésus. Et si je dis à nous chaque qui là, avez-vous une personne? Avez-vous Jésus? Lorsqu'il Jésus, le moment arrivé pour quitter terre, ça, c'est le cap premier. Et on est capable de dire à coup David, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Je ne sais pas combien de nous qui là qui ont gros cailles dans le pays. Je ne sais pas combien de nous qui là qui ont pile machine dans le pays. Je ne sais pas combien de nous qui là qui ont pile l'argent dans le compte. Nous dépassons 6 digits. Si vous dépassez 6 digits, vous avez pile quoi, oui. Dans quel que soit digits ou hier, depuis nous quitter tout. Seul bien qu'on gagne, c'est si le bon moi franchi valer la mort ou gon moun qui kembe men. Et seul moun qui kembe men pour aider franchi valer ça, ou chrétien, c'est Jésus. Suivant qu'on histoire ça, yon concours yo t'a fait dans une grande église pour yo joindre qui laisse qui a récité Somme 23 puis bien que tout le monde. Et en pile jeune aller réciter Somme 23. Yo récité le bien tant que nous tous connaissons un somme qui commun. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand les jeunes qui sont bien articulés prononcent, alors disons, déclament le Somme 23, ah ça c'est vraiment extraordinaire. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige. Fait des eaux paisibles, il restaure mon âme. Mais écoutez, après toute fin déclamée, gon grand monde qui marchait devant, là devant, il prend le fond coup. Et les grands monde là devant, il prend le faire coup, tout le monde commence à prendre rire. Il dit, qui ça grand monde ça va le faire là? Grand monde a commencé. Il prend le micro, il commence à dire, l'Éternel est bon berger, voilà trembler, il a dit ça. Il n'est pas qu'à articuler dans tout les jeunes. Je ne manquerai de rien. Il n'est pas qu'à faire tant que yo. Il vient non côté dans somnant, il saute même verset. Et puis il prend crier. Et puis dans mi-temps somnant, tandis qu'il ça lui dit, tout assemblée. Il dit tout assemblée. Moi pas qu'à réciter Somme 23 tant que tout jeunes aille. Moi même gen parti la donne pas contre trop bien. Mais gon seul bagaille qui arrive. Moi j'ai 83 ans depuis ma marché avec berger.
Moi, pas qu'on somme 23, même qu'on berger. Et si je parle à nous tout qui là, est-ce que c'est somme 23 qu'on connaît? Ou bien est-ce qu'on connaît berger? Frère René, tu connais berger. Frère René, qui était une grande famille. Nous toutes petites, frère René. Nous toutes madame petites, frère René. Nous toutes petites, frère René. Nous toutes petites, frère René. Écoutez parole ça yo. Papa nous, avant de mourir, il a eu un père. Papa nous, avant de mourir, il a eu une préparation. Grand-papa nous, bien papa nous, avant de mourir, il a eu une place. Il a eu une promesse. Il a eu dans sa vie une personne. Écoutez, pas jamais oublier le message ça. Faites en cool. Faites en cool. Marchez dans voile. Tirez exemplaire. C'est pas le magistrat que nous allons mettre en terre ce matin. Mais nous allons mettre en terre ce matin le serviteur de Dieu. Un homme sage, un homme simple. Et famille qu'il a, c'est témoignage que te vive, Josué 24, verset 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ainsi, je vous invite à prendre le Seigneur, à prendre Jésus comme votre Seigneur et Sauveur. Si vous n'avez pas 5 bagailles sous compte ou pauvre, le Père, la préparation, la place, la promesse et la personne de Jésus. M'invite au mettez au debout.